Si les jeunes peuvent passer aussi un certain temps dans un jeu, c'est parce qu'ils y trouvent toute une série de choses qui leur font du bien et qui leur font plaisir. Pour certains jeunes, ça peut être le fait de retrouver un groupe, ce qu'on appelle un groupe d'appartenance. Oui, on est à l'école, on n'a peut-être plus tellement d'amis en ce moment, on a du mal à s'intégrer, mais là dans le jeu on va retrouver un groupe qui nous attend, un groupe avec lequel on peut jouer et un groupe qui compte sur nous. Donc c'est le fait qu'on va pouvoir à nouveau retrouver un groupe de pairs dans lequel on se sent bien. Pour d'autres jeunes, ça va être par exemple des jeunes qui s'ennuient, qui dépriment un petit peu, qui ne savent pas trop quoi faire de leur temps, et pour eux ça va être une façon de lutter un petit peu contre l'ennui, contre la solitude. Pour d'autres jeunes, ça peut être justement aussi le fait de rechercher une certaine sécurité, donc d'être dans un endroit où on se sent protégé, et parce qu'on a du mal à faire face au monde extérieur, là c'est peut-être plus facile parfois d'échanger avec les autres, de parler de soi et de montrer certaines facettes de soi aux autres. Pour d'autres, ça va être aussi par exemple une façon aussi de se valoriser. On est super bon dans le jeu, on est hyper fort sollicité par les autres, et quand on se retrouve dans le jeu, on est vraiment... On a une image très très positive de soi, et les autres nous rendent cette image très très positive qu'on peut avoir. Ce qui est par exemple qui peut être parfois beaucoup plus compliqué par rapport au niveau scolaire. Si justement au niveau scolaire on a un petit peu du mal, ça fait du bien de jouer et là de se sentir valorisé, de se sentir apprécié par les autres et reconnu par les autres. Ce qui devient vraiment, je pense, problématique, c'est quand on en arrive à avoir vraiment un lien de dépendance avec le jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait plus du tout s'en passer, et c'est le temps, le jeu dans lequel on est investi qui va prendre toute la place. C'est-à-dire qu'on n'en a plus grand-chose à faire, que ce soit ni de soi-même, ni de prendre soin de soi, ni de faire attention à ses besoins de base, comme le fait de se nourrir, le fait de dormir, le fait d'aller à l'extérieur, de voir des amis, le fait de s'investir par rapport à son parcours scolaire ou à son parcours professionnel. Donc voilà, je pense que vraiment le moment où ça peut devenir problématique, c'est vraiment le moment où, où le jeu, j'ai envie de dire, et le contact avec le net prend toute la place, et où même si on a envie de s'en passer, on n'arrive plus du tout à s'en passer. Ils prennent contact avec nous, c'est qu'il y a une grande souffrance à un moment donné, autant pour le jeune que pour la famille également, qui se plaint parce qu'il y a pas mal de difficultés, ça amène pas mal de difficultés, de conflits à la maison. Ce qu'on peut remarquer chez ces jeunes, c'est peut-être déjà un temps important qui est passé donc sur internet, un temps important qui est passé sur le jeu, mais surtout aussi un envahissement aussi des pensées, c'est-à-dire qu'on pense au jeu à d'autres moments de la journée. On peut être à l'école, on pense à ce qu'on va faire sur le jeu, on peut être avec des amis, on pense encore à ce qui va se passer, à où on en est dans le jeu. On remarque aussi un état d'excitation important quand on est face au jeu, une espèce de transe comme ça, parce qu'on a besoin de canaliser toute son attention sur le jeu. J'ai encore un jeune qui me disait justement dernièrement que c'est une des seules choses qui lui permet de canaliser vraiment tout au niveau attentionnel. Donc qu'il fasse un sport, qu'il soit à l'école, là il a du mal à rester concentré, mais quand il joue, c'est un des seuls moments où vraiment tout son corps, son esprit, tout participe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme difficulté? On passe, ce que je disais tout à l'heure, de plus en plus de temps sur le net, mais on ne se rend pas compte non plus de tout le temps qu'on y passe. On ment sur le temps qu'on passe sur internet, sur le temps où on reste à jouer. Et puis alors il y a aussi petit à petit, ça peut amener toute une série de difficultés, j'ai envie de dire, par rapport à la sphère sociale et familiale, c'est-à-dire pour certains jeunes, on peut en arriver à un décrochage scolaire, au fait de ne plus participer à certaines activités, de laisser tomber le sport que l'on faisait, laisser tomber le mouvement de jeunesse, on arrive à des conflits, etc. avec la famille. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'on est un gros consommateur d'internet et de jeux que d'office on est un consommateur problématique d'internet. Un élément qui me paraît peut-être intéressant de partager, c'est le fait que les jeunes qui viennent chez nous, la problématique d'addiction par rapport à internet, chez nous, on la voit d'une certaine façon un petit peu comme la pointe émergée de l'iceberg, c'est-à-dire tous ces signes autour de cet usage abusif d'internet. Ça, c'est tout ce que l'entourage peut voir, c'est ce que l'école peut voir, etc. Mais tout ça, j'ai envie de dire, mais ça c'est ce qui est visible, mais par contre on voit donc
hein, quand on parle de cette pointe émergée de l'iceberg, on voit en dessous justement toutes les difficultés que ça peut cacher, toutes les souffrances qui peuvent être liées à seulement ce qui est cette petite partie visible qu'on voit quand les gens arrivent chez nous. Alors c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut y mettre un petit peu dans tout ce qui est, j'ai envie de dire, en dessous? Ça peut être parfois le fait, par exemple, d'éviter des conflits avec les parents. C'est vrai, quand on se retrouve derrière son PC, ça évite pas mal de conflits avec les parents. Ça peut être aussi pour certains jeunes, parfois de protéger même le parent. On est dans une famille, par exemple, où les parents sont séparés et on n'a pas envie de faire de mal ni à l'un ni à l'autre des parents. Donc le fait de se retrouver tout le temps sur le net, ça implique que le jeune à ce moment-là ne va pas aller vers le parent, ne va pas rentrer en conflit avec le parent, ne va pas donner parfois, ne va pas dire son désaccord. Ça permet aussi de cacher quand on a des difficultés avec les autres, quand on a des difficultés avec ses amis. Ça permet de même pas y penser qu'on a du mal à l'école, qu'on a du mal avec ses amis. Qu'est-ce qu'on peut proposer autant aux familles, autant aux jeunes? La première chose, le fait de venir consulter, c'est le fait de pouvoir parler dans un premier temps de cette difficulté, de reconnaître que ça peut vraiment poser problème, parce que même si pour le jeune, dans un premier temps, ça ne lui pose pas de difficulté, ça pose en tout cas des grosses difficultés au niveau de la famille, et la famille s'inquiète pour son jeune. Donc dans un premier temps, peut-être parfois pouvoir refaire de la place à d'autres espaces, donc c'est-à-dire il est clair que si on diminue, si on est moins souvent sur le PC, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre à la place? Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à la place? Pour certains jeunes, ça va être reprendre des activités avec la famille. Parce que par exemple, il y a très très peu d'activités qui peuvent se faire au sein de la famille. Pour d'autres jeunes, ça va être le fait de retrouver un sport. Pour certains, un job pendant les vacances. Parce que par exemple, on joue surtout, pour certains, imaginons, pendant les congés scolaires. Donc le fait de retrouver un job, de s'investir dans quelque chose d'autre, ça va pouvoir les remobiliser à l'extérieur. Pour d'autres jeunes, ça va être parfois plus de travailler le problème un peu plus, le profil un petit peu plus dépressif, parce qu'on est très déprimé, on se sent pas bien. Donc quand on va commencer à aller mieux, ça va être beaucoup plus facile d'à nouveau faire des pas vers l'extérieur et de moins s'enfermer à la maison. Le fait de venir consulter, ça permet aussi de mettre une distance par rapport au jeu. Ça veut dire quoi? On s'enferme, on est tout le temps là-dedans, on joue, mais le fait de parler de ce qui se fait devant l'ordinateur, c'est-à-dire le fait d'introduire un tiers qui parle de ce qu'on y fait, de ce qui nous plaît, des amis qu'on y a rencontrés, etc. Ça permet de mettre déjà une distance par rapport à l'ordinateur et de faire déjà, j'ai envie de dire, un pas, en tout cas à côté. Le fait aussi de pouvoir garder aussi une image positive du jeu. Pour certains jeunes, ils pourront avec le temps continuer de toute façon à jouer. On n'est pas non plus dans cette optique où d'office on est dans une idée d'abstinence par rapport au jeu. Non, l'idée est vraiment d'essayer de trouver ce qui convient le mieux à tout un chacun.